Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de février, deuxième partie. Donc je vous avais déjà fait une vidéo avec les images des sorties qui m'intéressaient aussi, mais dont je supprimais un petit peu des sorties réelles. Là je crois qu'il m'en reste 22. Là je crois qu'il me reste 22 sorties, donc on va y aller tout de suite. Du coup j'ai aussi fait un petit message sur Instagram pour... surtout pour les auto-édités, mais pas que, en disant que voilà, j'allais faire la vidéo sortie pour février, que si jamais ils avaient un livre qui sortait à cette période-là, n'hésitez pas à me contacter, qui sortaient au mois de janvier, qui m'ont été donnés. On va commencer avec le premier titre qui est sorti le 13 janvier, si je ne me trompe pas, en auto-édition, de Lisa Giraud Taylor, Monte vers l'idéal. Quand j'ai porté la main à mon front, il était trop tard. J'avais 30 ans depuis quelques jours et resterai jeune éternellement. Je n'avais pas imaginé une telle issue, même si, je dois l'avouer, elle eut du panache. Je m'appelle Louis-Joseph Gendreau, et ceci est ma courte histoire. Voilà, donc elle a retracé un petit peu l'histoire de ce jeune homme avec son invention, et elle a fait, en même temps, elle a republié le 13 janvier Théâtre et poésie de ce Louis Gendreau. Je ne connaissais pas du tout, donc c'est une découverte, et à un moment donné, voilà, je me suis toujours dit que j'essaierais de tenter de lire un de ses livres, et pourquoi pas avec cela. Il y a deux autres titres, donc il y a un titre de Jean-Luc Conessa, Nos vies sans elle, sauf que pour l'instant il devait sortir en janvier, mais je n'ai toujours vu aucun retour, donc je ne sais pas s'il sort réellement en janvier ou pas. Dès que j'ai l'information, de toute façon, je vous la ferai passer sur Instagram ou enfin quelque part, voilà, je trouverai le moyen de vous la faire passer, mais notez qu'il y a un nouvel livre de Monsieur Jean-Luc Conessa, et sachant connaissance à plume, je peux que vous conseiller de tenter de lire ce livre. Un autre livre qui est sorti, lui, en décembre, donc là on remonte encore un peu plus loin, mais comme c'est une petite maison d'édition, c'est Afnil, maison d'édition que je ne connais pas du tout. Du coup l'auteur s'est permis de me demander si je pouvais parler de son livre. Donc c'est La Nuit, Le Masque du Loup, le tome 1 de Anne-Sophie Renaudin. Voilà, c'est des petites maisons d'édition, vous pouvez vous procurer dès à présent parce qu'il est déjà sorti, donc vous n'avez pas à attendre. Ça peut être aussi un bon point de parler de livres qui sont déjà sortis. Un millénaire s'est écoulé depuis l'effondrement du monde et des civilisations humaines qui le dominaient. Malgré tous les fléaux infligés à leur espèce, les derniers survivants ont su rebâtir des nouveaux empires, un nouveau chapitre de l'histoire des hommes tristement inspiré de celui de leurs prédécesseurs. Au royaume des croyants, où les femmes n'ont valeur de pion sur l'échiquier de puissants au pouvoir, Rosen devra choisir entre l'honneur de sa famille et la liberté, entre le poids du mariage forcé et celui d'un masque, le plus en plus lourd à porter. Mais surtout, lever le voile de l'illusion de cette nouvelle civilisation amnésisque avant que la nuit ne répande sur le monde. Une quête de sens, d'identité et de liberté où les apparences se révèlent toujours trompeuses. Voilà, moi j'ai lu ça, je me suis dit, oula, ça a l'air très très tentant, donc je me le note et puis je vous présente la sortie. Donc maintenant, on va passer avec les sorties qui, elles, vont être au mois de février. Et on va commencer avec un livre de Eva de Carline, Le secret de croisade, qui sort chez Harlequin le 1er février. J'ai un petit peu peur, j'avoue, parce que Harlequin, j'ai mes souvenirs d'adolescente qui lisait des Harlequins et c'était pas très... Enfin voilà, hein, c'était vraiment romance et pas trop travaillé, mais je crois que la maison d'édition a évolué quand même depuis. Donc voilà, pourquoi pas tenter avec une auteure dont j'ai apprécié déjà un livre. Gévaudan, baronnie d'Apcher, 1294. Après le départ de ses frères pour la dernière croisade, Isaora a grandi seule au château auprès de son père vieillissant. Indépendante, fière et aventureuse, elle aime plus que tout parcourir les montagnes à cheval sans jamais devoir se soumettre à qui que ce soit. Tout bascule au retour de ses frères, accompagnés de Bayan, métisse, à la peau sombre et aux yeux bien trop envoûtants. Malgré ses protestations, il entend les reléguer au rang de femmes silencieuses et écrasées par la bienséance. Qu'à cela ne tienne, Isaora est déterminée à prendre sa vie en main, à suivre son destin, et son cœur qui la pousse toujours plus vers Bayan. Voilà, bon, la couve, n'en parlons pas. Moi, je la trouve magnifique. J'adore, de toute façon, avec ces robes comme ça. Moi, de suite, je trouve ça magnifique. Ensuite, le premier, toujours, on va sortir un petit jeunesse chez Didier Jeunesse, Le coiffeur de Légumeland, de Karine Guiton. J'avoue que, voilà, ce qui m'a interpellée, c'est le titre, Le coiffeur de Légumeland.
Voilà, faut pas chercher plus loin, moi des fois, juste un petit titre comme ça, ça m'attire. La célèbre chanteuse Josie Tomate a disparu. Pour Firmin Poirot, le coiffeur de Légumeland, amoureux de la star, c'est un véritable drame. Pas question de poireauter, il faut retrouver Josie à tout prix. Avec sa petite nièce Zélie, ils partent pour une enquête pleine de dangers au royaume des fruits. Voilà, alors le résumé aussi pareil, un petit ton d'humour, ça a l'air pas mal. On reste toujours le premier et va sortir Absolu, les mobiliers, le tome 1 chez Big Bang. Margot Dezen, bon je ne sais pas, je sais que beaucoup de monde la connaît parce qu'apparemment elle a un bookstagram et tout quanti. Moi j'avoue, je ne connais pas. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eri. Construire sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôdent les choses. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre les plus dangereuses créatures jamais créées par l'homme. Ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Voilà, je m'arrête là, moi ça me suffit pour forcément m'attirer. Alors là, j'avoue, ça sort aussi le premier, mais apparemment, ça sort qu'en e-book. Donc, avoir à se renseigner. De Charlotte Brown, Le Royaume des Animorphs. Le tome 1, La dernière héritière. J'avoue que là, c'est vraiment, mais alors vraiment, la couverture qui m'a fait flash. J'ai pas pu la supprimer. Il fallait que je vous la montre. C'était obligatoire. Devenir bibliothécaire et s'épanouir dans un quotidien paisible, rempli de livres et du bubble tea. Voici le rêve d'automne à Lydiac. 22 ans, quand elle obtient son premier poste près de Paris, la jeune femme pense enfin le réaliser. Se sont comptés sur les pouvoirs de gardienne des âmes, qui choisissent ce moment précis pour se réveiller, l'envoyant directement au royaume des animorphs. Une magie noire inconnue y sévit, plongeant les animaux qu'elle rencontre dans l'angoisse permanente. Voilà, moi, animaux, bibliothèque, ça peut m'attirer aussi. On reste toujours le premier, aux éditions Phipps, Dark Inheritance, désolé c'est en anglais, et le nom, bah vous voyez le nom, hein, voilà, débrouillez-vous. Félix H avait 3 frères aînés. 3 sont morts le jour même de leur 18 années. 3 sont morts lors de leur 18e anniversaire dans d'horribles accidents. Félix est certain d'une chose, dans un mois, il aura 18 ans à son tour et il connaîtra le même sort. Donc voilà, donc on est avec un jeune homme qui pense mourir à 18 ans comme ses frères et donc il va se battre pour pouvoir sauver lui et ses frères plus jeunes. Le 2 février, chez Volt, va sortir Pandeia de Claire Garano, Mon corps, mon choix, un roman de science-fiction à rebours des codes du genre. Pandeia, un grec ancien, éducation et instruction de la perfection et de l'excellence visant à former les meilleurs citoyens à même de créer la cité idéale. 10 petites filles dans 10 stations en orbite autour de la Lune, dernier espoir de l'humanité morte sur une Terre empoisonnée. À l'instar d'un classique de la SF spatiale, tout commence comme une renaissance triomphante du projet humain, mais au final, rien ne se passe comme prévu. Voilà, bon, comme d'hab, hein, ça se passe jamais comme prévu de toute façon. Le 2 février va sortir chez Robert Laffont La Chambre des Diablesses de Isabelle Duquesnoy. 442 accusés de commerce de sorcellerie, 36 condamnés à mort, dont ma mère, brûlée vive. Sur ordre du roi, et moi, sa fille, dois-je tout dire pour sauver ma tête ? Depuis 5 heures du matin, la foule rassemblée devant le bûcher piaffe d'impatience de voir brûler celle que l'on surnomme la voisin. Son supplice sera le divertissement à ne pas manquer. Ordre du roi. On ne badine pas avec la colère du Louis XIV. Accusée de sorcellerie et de crimes atroces, elle repousse le curé qui tente de sauver son âme et s'agite comme une possédée. Allez tous vous faire bip. Et d'un seul coup, la fumée montant vers le ciel emporte les cheveux fondus de la plus redoutable empoisonneuse de Paris. Voilà, bah, pas besoin d'en dire plus, hein, le résumé donne envie. Chez Scrinéo, le 2 février, va sortir de Lune en Lune de Lise Siven. Et si vous aviez le pouvoir de remonter le temps et d'en changer le cours? Une aventure unique dans un monde sauvage et inquiétant. Voilà, vous lisez vous-même le résumé, moi j'ai juste besoin de savoir ça. On remonte le temps. C'est tout ce que je veux savoir. Chez Alter Hill, le 3 février, va sortir La dernière Valkyrie de Eva de Carline. Encore un livre de cette même auteure. Voilà, elle nous en sort 2 le même mois. Comment vous voulez que nous, après, on arrive à suivre? Je suis la dernière des Valkyries et mon histoire n'a rien d'un conte de fées de Ragnarok. Ça vous dit quelque chose? Vous saviez la fin du monde? Eh bien, j'y étais et j'ai survécu. Bravo, me direz-vous. Pas tout à fait. Parce que maintenant, je suis seule et j'ai perdu l'amour de ma vie. Arène n'est pas mort, non, c'est pire. Il a été transformé en vampire.
Ma vie est devenue un enfer. Je suis traquée à cause du pouvoir que véhicule mon sang. Pas de vampires, des loups-garous et des humains qui vouent une haine féroce au surnaturel. Une nouvelle guerre de grande ampleur se prépare entre les différents clans de surnaturel. Et si j'étais la clé de ce conflit? Est-ce que je peux encore faire confiance à la reine, plus séduisant et dangereux que jamais? Avertissement. Ce roman parle d'une guerrière badass, d'un amour interdit mortel, d'une guerre de clans et d'un cocktail mythologique détonnant. Montagne russe garantie. Voilà, on te promet des montagnes russes, forcément, t'as envie d'aller à la fête foraine. Le Code Thanatos, en auto-édition, qui sort le 4 février par Tage. Comment vivre en harmonie avec les siens quand on est un émissaire de mort que tuer rend malade? La réponse est « on ne peut pas ». Qualifié d'erreur par sa communauté, je me suis enfui le jour de mes 16 ans quand j'ai refusé mon premier assassinat. Car selon le code Thanatos, qui régit les charrons depuis des millénaires, nous devons prendre l'énergie des morts pour développer notre puissance. Ce qui explique que moi, Max, qui refuse de prendre une vie, n'ai quasiment pas de pouvoir. Cela fait 2 ans que je survis loin des miens, en me faisant passer pour une humaine. Et tout aurait pu rester ainsi si le Cerbère, gardien de nos lois, n'avait pas déboulé inopinément un soir dans ma morgue, avec perte et fracas. Il est blessé et à la poursuite de l'hydre qui, pour une raison inconnue, s'en prend au charron. Il est embarqué dans sa traque, bien malgré moi. Comment vais-je bien pouvoir me sortir de ce guêpier? Quelque chose me dit que le conseil fétiche câlin copain de mon chat, Choupi, ne résoudra pas le problème. Le 9 février va sortir chez Fleuve Le manège de la vie de Delphine Giraud. Saisir une nouvelle chance au risque de tout perdre. Seule dans le manège face à Furtivo, Tess prend son temps. Pas de longe ni de stick. Juste un regard et ses mots pour amadouer ce pur sang effarouché. Elle patiente, ça ne la gêne pas. De la patience, elle en a à revendre. Cela fait 15 ans que Tess et Manuel essayent d'avoir un enfant. Unis par une même passion pour les chevaux, ils ont appris à dompter leurs sentiments, aussi bien que leurs bêtes. Cependant, au fond de Tess, le doute s'insinue. À quoi bon continuer? Alors quand une opportunité professionnelle se présente au Parc des Légendes, véritable institut en Vendée, elle commence à entrevoir une autre vie, dans le monde du spectacle équestre, au risque de s'éloigner définitivement de Manuel, mais n'a-t-elle pas déjà trop attendu pour laisser passer cette chance? Voilà, donc une histoire assez bouleversante, je pense, et avec des chevaux, moi, forcément, ça m'attire. Alors là va sortir chez les éditions Caméléon, le 10 février, un tome de Aquilion Rébellion de Nani Bai. Donc là, c'est pareil, c'est un livre qu'on m'a fait parvenir suite à ma demande sur Instagram. Donc je ne sais pas si je peux trop vous faire le résumé. De retour sur Aquilion, Penny ne s'attendait pas à affronter un tel chaos. Voilà, je vous en dis pas plus vu que c'est un tome 2. Donc je vous laisserai le lien si vous voulez aller, vous avez le résumé, vous pouvez le lire vous-même. Mais il ne faut pas oublier que c'est un tome 2, donc je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. Là, pareil, un auto-édition qui sort le 2 février. Je crois que c'est tout mélangé, super. T'aimer malgré tout de Léonore Lee. Elle a mesuré l'horreur de la situation, de ce passé qu'elle ignorait et que Maxime connaissait. Comment a-t-il pu se rapprocher d'elle en sachant tous les faits? À 24 ans, Lise s'installe à Paris pour y construire son avenir professionnel. Pleine d'espoir, elle déchante rapidement en découvrant que Maxime, qu'elle déteste depuis toujours, est son supérieur hiérarchique. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une petite romance entre les deux. J'en lis pas plus pareil, si vous voulez en savoir plus, il y a les liens et il y a un résumé. Le 13 février va sortir chez Inceptio le tome 2, Les Rôdeurs de l'Empire, de Guy Roger Duvert. Pareil, je vous fais pas le résumé étant donné que c'est un tome 2, mais notez-le. En auto-édition, le 14 février va sortir Sous ton avoutement de Thibaut Benetton. Je crois qu'il était déjà sorti chez une maison d'édition qui a fermé ses portes et donc je pense que l'auteur va le rééditer pour lui. Donc pour l'instant, je l'ai vu qu'en e-book, mais je pense qu'il va arriver en papier aussi. Étudiant, j'ai une vie assez banale rythmée par mes cours et mon emploi à mi-temps. Une routine bien rangée, illuminée par ma meilleure amie Soline, mais c'était sans compter sur le jeu farceur d'un destin. Morgan, jeune homme terriblement mystérieux, revient à Isla et s'empare de mon cœur. Grâce à lui, je découvre un monde inconnu par les humains, peuplé de créatures enchanteresses, les sirènes. Parmi toute cette magie, vais-je réussir à allier terre et océan? Je m'appelle Maë et je n'imaginais pas qu'en rencontrant l'homme de ma vie, cette dernière changera à ce point. Chez Milan, le 15 février, va sortir Librairie à explorer le temps. J'avoue que la couverture déjà, voilà, pépite. Bienvenue chez Rime et Raison, la librairie à explorer le temps qui apparaît à ceux qui en ont besoin. Son but, soulager les âmes en peine et le cœur brisé grâce au livre. Son unique règle, il est interdit d'utiliser des pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur.
Or, le grand frère de Violette compte à remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 44. Les livres à l'honneur, qui n'a jamais rêvé d'une librairie vivante où trouverait les livres venant du passé et du futur. Voilà, donc bon, au milieu des livres, forcément ça donne envie. J'ai noté aussi la sortie du tome 2 de L'épée, la famille et la peste. Chez Scrinéo, il sort le 16 février. Pareil, je vous en dis pas plus étant donné que c'est un tome 2. Chez Atalante sortira le 16 février Une autre moi-même de M.R. Carré. La marionnettiste l'avait sauvée, mais elle espérait plus que tout au monde que cela ne se reproduirait jamais. Il y a Lise, mère aimante et dévouée, épuisante face aux agressions de son ex-mari. Il y a Bets, cette autre présence en elle, plus féroce, plus inquiétante aussi. Fran, élevée et séquestrée à l'âge de 6 ans, et une adolescente tourmentée. Heureusement, Dame Guigne, la fidèle renarde, veille sur elle et chevalière armée de son épée. Voilà, ça a l'air assez mystérieux, assez sombre. J'ai noté aussi la sortie du tome 2 chez De Saxus le 16 février, We Free the Stars. J'ai le tome 1 dans ma pile, donc forcément j'ai noté le tome 2. Pareil, je vous fais pas un résumé pour pas vous spoiler, et de toute façon le résumé est en anglais. Donc ne me demandez pas de vous traduire. Pareil, encore un tome 2, et je crois que c'est le tome 2 et fin de la saga de Fable, aux éditions Rajo, qui sort le 22 février, déjà précommandé. Le 23 février, chez Slalom, va sortir Waterback de Charles Mazur-Gill. Que seriez-vous prêt à faire pour avoir de l'eau? Le grand réchauffement climatique a ravagé la Terre, et quelques décennies, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare et la plus précieuse au monde. Pour échapper à la misère, Pitbull, Larbin et Bourges et Spritz, des orphelins à la Seconde Guerre de l'eau, se sont fait embaucher par la Water Corp, une organisation au pouvoir politique et militaire immense. Les 4 adolescents sillonnent Paris pour porter des packs d'eau aux plus riches. Ce sont des waterbacks. Le jour de Larbin perd sa livraison, ils sont en danger de mort. Ils doivent quitter Paris et tenter d'atteindre des nouvelles terres vivables cette fois. On passe encore chez De Saxus. Pareil, je ne peux pas vous faire un résumé. Donc, il sort le 23 février. C'est Kingdom of the Wicked, le tome 1. J'avoue, je l'ai précommandé parce que j'ai vu énormément de retours sur ce livre-là. Certes, de personnes qui lisaient en anglais, mais on l'a enfin en français. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Et bon, vous connaissez ma faiblesse avec les De Saxus hardback. Donc, forcément, voilà, j'ai craqué. Un tome 3, je me suis pas renseignée, je ne sais pas, il sort chez Inceptio. Je crois qu'il sort le 13 février, mais je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai pas pensé à essayer de peaufiner pour savoir la date. C'est les chroniques oubliées d'Hyperarion de Lisa Deranor. Je crois que c'est le dernier tome, mais pareil, il faut s'entraîner. Voilà, je suis désolée, je suis un peu floue, mais déjà que je suis en retard pour les sorties, si en plus je fais des recherches, on n'en finit plus. Une heure de mort qui sort le 28 février. J'ai pas trop d'enseignements de la maison d'édition, j'en ai aucune idée. C'est Alicia Alvarez qui a écrit ce livre-là, mais j'ai pas réussi à trouver une maison d'édition. Au départ, la vermine semblait bénigne, jusqu'à ce qu'Améline sombre dans le chaos. Arthur n'a que 13 ans lorsque le mal frappe son village. Tous ceux qu'il connaît succombent et reviennent à la vie avec un seul et unique désir, dévorer de la chair fraîche. Livré à lui-même, Arthur doit tout mettre en œuvre pour survivre jusqu'à l'arrivée du joueur de flûte, maintes fois convoqué par le maire, auparavant. Mais arrivera-t-il à temps? Voilà, donc voilà, des gens qui meurent et qui reviennent à la vie, un peu zombies, ça m'attire. Le 28 février va sortir le tome 2 de Trina Jones, marqué démoniaque, chez Alter Hill. Pareil, tome 2 de Marty Bastard, pas de résumé. Le 6 février, en auto-édition, va sortir L'épée des rois de Léa Northman en auto-édition. Pas la peine de chercher l'édition. Donc je vous dis vite fait le résumé du tome 1 parce que l'auteur a eu la gentillesse de me faire parvenir tous ses livres. Donc il faut que je les lise petit à petit. J'ai déjà lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu quelques petits points négatifs, mais sinon j'ai beaucoup aimé parce qu'on est entouré de chevaux. On est avec Orayam Dargal, avec une jeune Eléa qui rêve de chevalier et d'aventure. Et donc elle va faire un apprentissage pour être maître écuyer. Et voilà, on va suivre son apprentissage et sur la fin du tome 1, voilà, on va voir un petit peu comment elle a évolué. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits points négatifs, olé olé, que j'ai trouvé un petit peu mal placés. Mais sinon, j'aime beaucoup et je continuerai avec grand plaisir cette saga. Donc là, on est avec le tome 7. Donc voilà pour les sorties du mois de février. Je sais que ça a été, voilà, ça a été pas terrible comme sortie, mais j'avoue que là, c'est un peu compliqué en ce moment, ma vie est un peu compliquée, donc j'essaye de faire au mieux. Je voulais absolument vous présenter ces sorties, donc je vous les fais.
C'est un peu bâclé, c'est pas très clair, mais j'espère que voilà, vous avez quand même pu repérer des titres au mois de février qui peuvent vous intéresser. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.